Alors, je m'appelle Rémi Davizard, j'ai 25 ans et j'ai commencé par étudier l'informatique avant de me réorienter dans le cinéma il y a maintenant 3 ans. J'ai fait un master avec l'ESRA, au cours duquel j'aurais pu réaliser l'évitation spontanée, mais ils n'en ont pas voulu, donc on a décidé finalement de le monter entre nous. Et actuellement, j'ai travaillé un peu dans la production et j'essaie de continuer dans cette branche pour le moment. C'est l'histoire d'une fille qui va chez le docteur parce qu'elle s'est envolée et qu'elle n'arrive plus à toucher le sol. Le tournage il s'est bien passé. Ce qui était super, c'est que c'est une équipe avec laquelle on a commencé en fait depuis qu'on était moi étudiant et eux lycéens, parce que je suis un petit peu plus vieux que la plupart de mes amis qui font du ciné finalement. Et ce qui fait qu'on se connaissait bien et que c'est peut-être un des premiers tournages où on est arrivé en sachant ce qu'on faisait et ce qu'on voulait faire, et il y avait beaucoup de bienveillance parce qu'on avait progressé ensemble. Alors tous les plans serrés parce que du coup le personnage qui est joué par Léa Vol, par Léa Dubois la comédienne, et tous les plans serrés sur ses pieds où ses pieds doivent être au-dessus du sol. Il y avait toujours deux personnes qui tenaient une énorme barre de fer sur laquelle elles faisaient des tractions comme ça. Et moi derrière la caméra, avec le chef op et l'ingé son, on était toujours terrifiés pour eux. On les voyait se fatiguer. Donc ça a été les moments un peu marquants. Cette histoire elle est arrivée de façon très organique. En fait, je savais que je pouvais tourner dans un cabinet médical, dans lequel on n'a pas tourné finalement. Et donc je cherchais une idée de qu'est-ce qui pourrait se passer dans un cabinet médical. Et j'en suis venu à chercher des idées de patients qui avaient des conditions de plus en plus absurdes, jusqu'à arriver à quelqu'un qui s'était envolé et qui n'arrivait pas à toucher le sol. Et je me suis dit que j'allais partir là-dessus, c'était celle qui me faisait le plus rire. Moi, ce qui me touche beaucoup et que j'essaie toujours de faire dans les films, dans les films que j'ai faits ou dans les histoires que j'écris, c'est de raconter des histoires de personnes qui essayent un peu de s'améliorer, qui essayent d'aller un peu mieux, quelque chose qui puisse faire écho quand on se sent pas très bien ou qu'on va mal. J'ai aucun talent pour raconter des fresques sociales ou dénoncer des choses. Je sais qu'il y a des gens qui font ça extrêmement bien. Et quand j'ai compris que ça c'était pas pour moi, du coup je me suis orienté vers quelque chose de peut-être plus humain, qui me parlait plus facilement. En ce moment, j'essaye de monter un court-métrage qui s'appelle Dieu, James Dean et Agathe, qui raconte l'histoire d'une jeune fille dans un lycée privé catholique qui tombe amoureuse d'une autre fille et qui doit gérer ces sentiments-là par rapport à une éducation qu'elle aurait reçue qui lui dirait de faire le contraire. C'est demandé parce que du coup on a décidé qu'on choisirait ensemble ce qu'on en ferait avec le producteur qui était aussi mon coloc à l'époque. Qu'est-ce qui pouvait être bien drôle à faire, et on a acheté une Switch. J'ai adoré être au festival de Cours d'Envol. C'était vraiment une belle expérience. Il y avait beaucoup de bienveillance du début à la fin, ça c'était super. Les films étaient super variés aussi, c'était génial. On avait l'impression qu'il y avait une volonté d'essayer de prendre un peu de tout, et il y a beaucoup de films que j'ai vraiment beaucoup aimés. Et on a fait des super rencontres.